Mes chers amis, l'heure est grave, l'heure est extrêmement grave. Quelqu'un m'a dit un jour, Marie-Bibi, tu es extrêmement véridique, tu es une personne qui n'a pas peur de dire la vérité. Et encore une fois, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation qui me dérange un peu. On va parler aujourd'hui de Fleur de Lille, a.k.a. la team PDG officielle. Donc s'il vous plaît les amis, veuillez me taguer la mère Fleur de Lille, parce que sincèrement, j'ai quelques petites vérités à lui dire et à passer également à ses abeilles. Parce que je pense qu'à un moment donné, je dis bien à un moment donné, il va s'agir de doser et d'agir en conséquence avec beaucoup de responsabilités. Parce que je pense que certains de nos blogueurs camerounais n'agissent souvent que pour leur intérêt. Et sincèrement, je ne peux pas laisser passer ça. Alors les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique. Il y a quelques jours maintenant, enfin plus d'une semaine, Fleur de Lille a annoncé sur sa page Facebook qu'elle demandait officiellement de l'aide pour les finitions de sa maison. Alors je tiens à préciser que Fleur de Lille n'est pas du tout à son premier forfait. Elle a l'habitude de faire des cagnottes pour tout et pour rien. Enfin, en gros, pour des choses en fait personnelles qui la concernent. Ça veut dire que demain ou après-demain, si elle veut déménager, elle va faire une cagnotte. Si elle veut construire sa maison, elle va faire une cagnotte. Si elle veut rentrer au Cameroun, elle va faire une cagnotte. Et je commence à croire que sincèrement, c'est de l'abus. Et je vais vous expliquer pourquoi avant que vous n'atterrissiez sur ma tête. Sincèrement, pour ceux qui ne le savent pas, Fleur de Lille n'est pas à son premier chantier. Non, elle a construit une première maison qui est de très haut standing en fait, qui date depuis avant 2020. Je pense dans les années 2018-2017 en fait. Donc sachez que Fleur de Lille est d'ores et déjà propriétaire. Je vais vous rafraîchir également la mémoire. Les amis, sachez également que récemment, quand il y a eu le départ de Bob Lee, voilà le blogueur ivoirien que certains connaissent, Fleur de Lille a fait énormément de sorties, voilà, où il est en train de contredire en fait la mort de Bob Lee. En gros, elle disait que Bob Lee était bel et bien vivant. Et je vous assure que les différents directs, les différentes vidéos qu'elle a eu à faire à cette période lui ont ramené énormément d'argent. Je ne suis pas en train de parler en l'air, je parle en connaissance de cause, puisque elle-même a posté énormément de captures d'écran en me présentant les 9 000 euros, 10 000 euros que ces vidéos lui auraient rapporté, tout en narguant en fait son public et ses détracteurs, notamment Aya Robert, etc. Donc, grande fut ma surprise de voir que au jour d'aujourd'hui, Fleur de Lille veut une fois de plus escroquer la population, parce que oui, pour moi c'est de l'escroquerie, hein, veut une fois de plus, voilà, amadouer les gens pour que les gens l'aident à finir son énième chantier. Personnellement les amis, ce qui me dérange, c'est que vous avez tous vu, voilà, la rentrée est arrivée récemment et voilà, la rentrée suit son cours actuellement. À aucun moment je n'ai vu Fleur de Lille se mobiliser afin d'aider les parents les plus démunis au Cameroun, notamment en cette période que vous connaissez, tout ce qui est super stressante en fait pour les parents démunis. À aucun moment je n'ai vu un soutien de sa part allant dans ce sens. Elle aurait pu créer justement une cagnotte vu qu'elle sait le faire et voilà quoi, récolter les dons et voilà, après distribuer ça aux différentes familles les plus démunies du Cameroun. Maintenant, avant que vous ne commenciez à courir pour aller contribuer, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Sachez que Fleur de Lille ne manque pas d'argent, puisque elle est blogueuse sur les réseaux sociaux, ses différentes pages sont monétisées. À chaque direct qu'elle fait, non seulement le méta lui reverse de l'argent, mais également ses abeilles lui envoient des étoiles qui sont converties en argent. Ça c'est de 1. Et croyez-moi les amis, c'est pas des petites sommes, puisque elle-même a exposé des captures d'écran récemment avec des 10 000 euros, 7 000 euros par mois. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, sachez également qu'à côté de ce blogging qu'elle fait là, elle a également des contrats publicitaires avec diverses marques ici à Paris, au Cameroun, etc., qui lui rapportent également de gros cachets et de grosses sommes d'argent chaque fin du mois. Sincèrement, je trouve que c'est limite malhonnête de vouloir procéder ainsi. Et ce qui me dérange aussi, les amis, c'est la manière avec laquelle elle a de communiquer sur cette cagnotte qui, selon elle, semble être totalement légitime. Puisque les amis, dans son texte en question, elle dit clairement, s'il vous plaît, aidez-moi avec les finitions de notre maison. Non mais à quel moment, si ce n'est de la manipulation, quelqu'un de censé va mettre un texte pareil, de notre maison. On est d'accord que le titre foncier, s'il en existe un, est à ton nom. Le terrain est à ton nom, la maison en question sera à ton nom et l'usage de cette maison ne sera réservé qu'à toi et à tes proches, c'est-à-dire ta famille. Si jamais demain ou après-demain tu mets la maison en location, l'argent qui voilà en découlera sera ton argent en fait. Donc à quel moment est-ce que cette maison sera la nôtre?
Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'elle utilise cette expression en fait pour amadouer les plus faibles. Sachant qu'au Cameroun, on a ce qu'on appelle la crise du logement. Les logements sont super coûteux en ce moment. Il y a des gens qui se battent en fait pour pouvoir ne serait-ce que payer leur loyer. Mais toi, en fait, influenceuse qui se débrouille déjà et qui n'a surtout pas du mal à joindre les deux bouts, voilà, ose venir poster des trucs comme ça et dire de sur quoi notre maison. Je tiens à vous préciser les amis que Fleur de Lys mène une vie de luxe. Ce n'est un secret pour personne. Lorsqu'elle va au Cameroun, elle y va en business class. Lorsqu'elle doit organiser un événement, vous tous vous la voyez comment elle fait dans de la gabegie financière. Donc c'est inadmissible en fait qu'elle commence la construction de sa maison et qu'elle demande de l'aide pour les finitions en disant soi-disant que c'est notre maison. J'aimerais donc vous interpeller, chers Camerounais, faites attention. Après ne venez pas me dire que oui, en fait elle s'adresse aux gens qui vivent à l'étranger. Absolument pas, puisqu'il y a également des Orange Money et en fait elle dit clairement que toute somme est la bienvenue. Faites attention, ne vous laissez pas amadouer par les gens des réseaux sociaux. Tu ne peux pas te lever un matin, aller contribuer pour la finition de la maison d'autrui, sachant que tu es en location, ok? Et même si tu as déjà ta propre maison, pense d'abord à toi. Donc avant d'aller aider une quelconque blogueuse, rassurez-vous qu'elle vous aide également. Et bien évidemment, quand je parle d'aide, je ne parle pas de vous envoyer les 1000 francs, 500, absolument pas. Quand je parle d'aide, je parle bien évidemment de prendre parti pour des causes sociales qui minent souvent la société. On a vu plusieurs causes, notamment la dernière fois, les gens étaient en train de se plaindre du coût de la connexion Internet. Posez-vous la question, est-ce que Fleur de Lys s'y était intéressée? Il y a également d'autres causes nobles, telles que les cartes d'identité, l'eau potable, etc. Franchement, je trouve que c'est malsain, d'autant plus qu'elle ne manque pas d'argent, comme je l'ai expliqué. Elle mène une vie de luxe, digne d'une gabegie financière très très bien organisée. Elle est dans les business class, champagne à volonté. Et puis par la suite, elle commence à construire sa énième maison. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout sa première maison. Sa énième maison. Et en fait, vous viendrez faire les finitions. Et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai cliqué sur le lien de son truc là pour aller voir la somme qu'elle a demandé. Et à ma grande surprise, elle a demandé 15 000 €. Près de 10 millions de francs CFA. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression que ces blogueurs ne connaissent la population que quand ils ont besoin d'aide. C'est la même chose qui s'est passée récemment avec Amy Dani lorsque Flavie, je sais pas moi, avait eu un problème, sa maison s'était brûlée. Voilà, ils ont couru voilà, pour demander de l'aide aux populations jusqu'à mettre les Orange Money. Alors que lorsqu'il faille défendre en fait les causes nobles ou de la population, prendre position pour faire bouger les choses au continent, on ne voit personne. Au contraire, c'est eux les premières personnes en fait à venir narguer la population sur les réseaux sociaux avec leur iPhone 30, leur voiture de luxe, leur voyage en business class, leur champagne à volonté, leur tenue, bref, une synthèse de leur gabegie financière au quotidien, quoi. Donc je ne suis vraiment pas d'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai pris voilà, mon temps pour faire cette vidéo. Après, je sais que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je tenais également quand même à vous mettre en garde, afin que vous ne puissiez pas tomber dans ce piège, en fait, qui est pour moi de l'arnaque. Parce que pour moi, il n'y a pas 1500 qualifications. Pour moi, en fait, c'est de l'abus, voilà, en passant par l'émotionnel. Parce que quand la personne vous dit aidez-moi à finir notre maison. Comment ça, notre maison? On va dormir là-bas ensemble? Non, non. Et vous verrez même que quand cette même maison va finir, en fait, ce sera la première personne à se mettre sur les réseaux sociaux, lancer un direct et dire oui, je ne suis pas votre égal. J'ai 4 immeubles à Douala, je ceci. En fait, toujours en train de se vanter, mais dans le néant, en fait, pour par la suite venir faire les GoFundMe, voilà, chercher des cagnottes à tout bout de champ. Sincèrement, faites attention à vous. Faites attention à vous. Cherchez à vous réaliser. Vous n'êtes pas là. Enfin, moi, je pense que honnêtement, si vous pouvez soutenir une star sur les réseaux sociaux, donnez-lui des vues. Au pire des cas, je dis bien au pire des cas, des étoiles, mais de manière limitée. Donc, pour moi, à privilégier, c'est les vues. Si vous voulez soutenir Fleur de Lys, donnez-lui des vues lorsqu'elle est en direct. Parce que, croyez-moi, je vous le dis en connaissance de cause, ces vues lui donnent extrêmement de l'argent, en fait. En dehors de ça, elle est brand ambassadeur de différentes marques. Et croyez-moi, les amis, c'est très bien payé. Ne vous laissez pas amadouer par l'émotionnel, en fait, qu'elle veut véhiculer. N'allez pas donner votre argent dans les trucs comme ça. Si demain ou après-demain, Fleur de Lys lance une cagnotte pour soutenir les mamans, je sais pas moi, au Cameroun, qui traversent des moments difficiles, n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école, cotisez. Si tu as 100 francs, donne. Mais il est inadmissible que tu cotises ton propre argent gagné à l'achat de ton front pour donner à une influenceuse qui va aller construire sa maison. Sachant que si on regarde bien, tu es en location ou alors tu vis dans la maison familiale. Ayez souvent du bon sens et réfléchissez. Ne vous laissez pas amadouer par les mots utilisés, notamment le « notre maison ». Comme si... non mais en fait, sincèrement, je tombe toujours de haut, quoi.
faites vraiment attention les amis. Alors, d'aucuns viendront dire que je suis tout simplement haineuse et que c'est un sujet qui ne me regarde pas. Mais je suis désolée de vous décevoir, les amis. En tant que blogueuse, j'ai ma ligne éditoriale qui est propre à moi. Et en fait, lorsqu'il va toujours s'agir de conscientiser la population, de dire des vérités, ma bouche, jamais elle ne se fermera. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il était vraiment temps d'en parler. Je sais que d'autres personnes ont soulevé le sujet déjà. Mais en fait, moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un ou quoi que ce soit. Juste... je vous conscientise, vous qui me suivez, parce qu'il se peut que parmi ces abeilles, il y a également des gens qui me suivent. Why not? Donc, faites vraiment attention, ne vous laissez pas avoir. Ces blogueurs-là mangent 30 fois par jour. Oui, vous avez bien entendu en fait. Surtout Fleur de Lys, elle mange 30 fois par jour. Elle ne manque pas d'argent. Vous n'avez qu'à partir sur sa page pour voir un peu son train de vie et vous verrez qu'elle est très très stable financièrement et elle s'en sort très bien. Contrairement à vous qui êtes au Cameroun en train de vous débrouiller, on veut aussi vous soutirer l'argent. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet lancé par Fleur de Lys, notamment de cotiser pour les finitions de sa maison à hauteur de 10 millions de francs CFA. Franchement, pour moi, c'est tout simplement malsain. D'autant plus que c'est pas quelqu'un qui est engagé dans des causes nobles au Cameroun. Donc pourquoi est-ce que tu viendrais demander de l'aide à la population alors que tu ne l'aides pas? Anyway, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Likez la vidéo, la partagez au maximum. Je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!